Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de une cyberactiviste. Oui, une cyberactiviste. Voici cette dame qui répond à Hervé Djedje. Parce que Hervé Djedje a été généralisé, tout le monde dit vraiment c'est vérités comme lui, comment lui voit ces choses. Vous savez, dans la vie, je vous dis toujours que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, souvent nos dits là, je ne dis pas souvent même, nous-mêmes nos dits là restent à vie. Nos dits là, ça reste à vie. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Il y a des gens qui pensent que venir crier ici, venir aboyer sur les réseaux sociaux, c'est bien de dire de n'importe quoi. Ils vont être nominés. Les nominations des postes, là, eux, ils pensent qu'à ça. Donc, les gars sont là en train de dire de n'importe quoi. Voici des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous polluent l'air, qui sont là en train de dire de n'importe quoi. Franchement, je ne sais pas comment l'Africain, surtout l'Ivoirien même, réfléchit comme ça. On va écouter ensemble ce que cette dame-là va nous dire concernant où elle va décortiquer la vidéo de Hervé Djedje. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Je l'appelle Mamie la Poisse. Tout ce qu'elle touche va dans les ténèbres. Et pourtant, elle dit connaître Dieu. Et pourtant, elle dit parler de Dieu. La Mamie Ouattara dit Mamie la Poisse. S'est approchée de plusieurs personnalités politiques en Côte d'Ivoire. Elle a commencé... Famille, celle qui se nomme Mamie Ouattara dit la Poisse, il parle de ma madre Annie Tchele. Comme je l'ai interdit de prononcer son nom, donc du coup maintenant, ses amis, vous savez le couple babouin là, le couple le plus laid de la toile là, comme ils ont l'habitude à eux d'appeler moi ma madre Mamie Ouattara, donc ils lui ont passé le mot. Parce que ces temps-ci là, ils sont devenus de meilleurs amis. Après qu'ils aient enlevé les testicules de son patron pour sécher au soleil, voilà, maintenant, ils se sont associés dans le mal, voilà. Donc, il les a rejoints, il a rejoint leur groupe, juste parce que ces temps-ci, ils ont fait à Talakou de leur patron, de son patron. Voilà. Donc, c'est de ma maman, il parle comme ça. Voilà. Juste pour information. Il va continuer. Elle a commencé d'abord dans Balpoussière. Maman Fifi Guédé, gros bisous. Merci. Un métrage qui a attiré l'attention de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, qui a plu à toute l'Afrique. Tout le monde a eu, en tout cas nous, dans notre jeune âge, on a vu ça. Et cette dame... Lui, dans sa tête là, il est toujours de 1983. Hein. Quand nous, on était jeunes, on a vu. Parce que lui, à 55 ans là, quand lui, il était jeune. Voilà. Dans sa tête, il a 40 ans. Hein. Comme il a diminué son âge, il a mis, au lieu de 55 ans, il a ramené à 40 ans. Donc, dans sa tête, il est toujours bébé. Lui, il a vu Balpoussière quand lui, il était tout bébé. Parce que, il a diminué son âge. Il a mis 1983. Il a mis lieu de naissance à Tekoubé. Quand il a quitté Mali, son pays natal, pour venir en Côte d'Ivoire, c'est à Tekoubé il a vu pour aller faire son acte de naissance. Et il s'est donné un nom bêté, Hervé Djedje. En réalité, Hervé Djedje là, c'est pas un Ivoirien, c'est un Malien. Voilà. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, après la première guerre, quand vous allez lui demander, Hervé Djedje, viens parler bêté, il ne va jamais vous parler bêté. Viens parler gourou, il ne va jamais parler gourou. Pour quelqu'un qui est venu, qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui est là depuis 12 ans, il est en Europe depuis, ça fait 12 ans. Il n'est pas venu ici quand il avait 5 ans, 10 ans, 13 ans, pour dire oui, il a oublié. Maman, attends, Bao, bonne arrivée. Pour dire qu'il a oublié, hein, il ne sait plus parler sa langue maternelle ni paternelle. Non, il est arrivé ici déjà, il avait plus de 45 ans. Et là, ça fait 12 ans qu'il est là. Mais il ne sait pas parler bété ni gourou. D'après lui, il est bété ou gourou. Ce monsieur ne sait pas parler bété ou gourou.
Moi, après ma recherche, j'ai découvert qu'il est né au Mali. C'est un Malien. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a, comme nos policiers, vous savez, tu leur donnes quelque chose et puis ils t'aident. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont fait un nouveau acte de naissance. Avec pour année 1983, naissance à Tekoubé. Je l'ai. J'ai son acte de naissance. J'ai son acte de naissance. Oui, il dit avoir, il est allé mettre date de naissance 1983. En réalité, Hervé Djedje n'est pas bêté, c'est un Malien. Ce nom Hervé Djedje, il a pris ça ici en Côte d'Ivoire. Demandez-lui. Le jour où il sera en direct, demandez-lui de parler, de faire une belle phrase en bêté. Il ne vous dira pas. Un bêté qui n'a jamais parlé bêté. Regardez ma star. Quand elle fait son direct, tout le monde sait qu'elle est gourou. Tout le monde sait qu'elle est gourou. Hervé Djedje dit être gourou et bêté. Ce qui ne l'est pas en réalité. C'est un Malien. Qui a participé à ce film, hein, à ce court-métrage. Aujourd'hui, oui, c'est à la mairie d'Atekoubé. Ibrahim. Est en train, hein, de faire. Excusez-moi, mais j'essaye. Il a envie de l'insulter, hein, mais il se retient. Voilà. Je n'ai pas oui. Raté oui. Ce que je vais faire, c'est-à-dire mon cheminement. Il a envie de l'insulter parce que ça le démange. Il a envie de rentrer dans l'entrejambe. Voilà, parce que tant qu'il ne fout pas son nez, il ne respire pas au-delà de tout de ma maman, il n'est pas tranquille. Voilà. Il a envie de vraiment l'insulter. Donc il est bloqué, il réfléchit. Quelle phrase faut faire sortir? On continue. J'ai commencé par parler de Balle Poussière. Dans Balle Poussière, on a connu cette dame aux côtés d'un grand acteur, hein, qu'on a appelé, comment il s'appelle l'acteur là? Akram Mathieu, tu connais son nom, tu te rappelles? Maraka, bonne arrivée. Oui, c'est lui qui a tué Maïliba. C'est lui. Lui qui a fait Balle Poussière, l'acteur principal de Balle Poussière. Jamilano, bonne arrivée chérie. Parce que ça date. Il s'appelle comment? Gorée la sérénité. Qui se rappelle de lui? Bamba Bakari. Bamba Bakari, voilà, le doyen Bamba. Merci Eric Kevin Foy. Voilà. Le doyen Bamba Bakari. Le doyen Bamba Bakari, après Balle Poussière avec cette dame, le doyen a disparu de la scène. Quand on l'a vu, merci André Akramatu, quand on l'a vu une prochaine fois, on l'a vu faire un parcours seul. Il n'était plus avec cette dame. En tout cas, famille, mettez les cœurs s'il vous plaît. Peut-être qu'après, il a fait d'autres films ou d'autres courts-métrages ou longs-métrages avec elle. Mais moi, j'ai plus vu d'autres films avec elle. Voilà. Chacun a fait parcours seul. En tout cas, de son côté. Si je me trompe, j'aimerais que vous puissiez ici me dire que... Déjà, ta langue a rempli ta bouche. Tu parles, tu zozotes, on dirait serpent qui est en train de siffler dans la brousse. Ça là, tu n'es pas fait pour ça. Venez parler avec tes boutons, ta saleté, tes boutons qui... Je ne sais pas si c'est pur, si c'est dark boy qui est sur tes lèvres. Quand on est sale et crade comme ça, là, Hervé Djedje, on ne vient pas s'afficher. Mais c'est plus fort que toi. C'était Maïliba qui te couvrait, qui couvrait ta saleté. Maintenant, elle n'est plus là. Et tu vis de maintenant là. Tu ne travailles plus. Sécurité que tu faisais avant là, tu ne fais plus ça. Tu te fais entretenir par Dora Daye, qui est Marina Daye, qui est elle, une femme mariée. Son mari a quitté la maison. Il a pris ses bagages, il est parti. Et elle t'a pris, elle t'a déposé dans le même appartement là. Donc maintenant tu vis, elle t'entretient, elle met essence dans ta voiture, elle te donne à manger. Tu fais rien de tes journées. Tout ce que tu sais faire, comme tu as un compte monétisé, tu viens raconter à chaque fois des âneries.
sur ma maman Anichele. Tu viens raconter des sottises. C'est elle maintenant qui va t'aider à prendre cet argent pour nourrir tes enfants bâtards que tu as versés en désordre dans Paris là. Parce qu'il faut venir parler d'elle pour avoir un peu de miettes de Facebook. Oui, parce que peut-être Marina dit Dora Daye, elle dit, moi je vais t'entretenir toi seul, mais débrouille-toi pour tes microbes que tu as déversés partout dans Paris là. Donc, pour avoir des sujets, pour faire marcher, hein, parce que plus personne ne vous écoute. Quand vous parlez de votre papacie de merde, plus personne ne vous écoute. Donc, il y a des 10 vues, des 20 vues. Mais il faut venir raconter la vie. Mensonge, une vie de mensonge sur ma madre pour te faire des vues. Mais un jour, ça va te caler à la gorge. L'argent que tu prends sur elle, en parlant d'elle, cet argent-là, le jour où ça va te caler à la gorge, j'espère que tu mets ça de côté dans un compte bancaire. Parce que on va te demander de payer jusqu'au dernier centime. Chaque vidéo que tu fais, Mami Wata que tu as mis pour titre, on sait tous que c'est d'elle que tu parles. Dégé, le gigolo. On sait tous. Parce que c'est le même titre, les baboués ont mis. Toutes les vidéos, on a raclé tout, ça ici. Oui, on n'est pas bête. Et l'avocat que tu vas trouver devant toi là ne sera pas bête. Donc, je te parle en même temps. Tu ferais mieux de continuer de l'appeler Anichele. Voilà. C'est pas parce que je t'ai mis en garde pour dire si jamais le nom de ma madre sort de ta gueule que tu as venu mettre pour titre Mami Wata. Donc, ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. On sait tous que c'est d'elle que tu parles. Faut continuer. Parce qu'il n'y a pas une Mami Wata, une sirène des eaux que toi tu pries dans ton église, dans ta secte là-bas, qui a fait balle poussière. On sait tous qui a fait balle poussière en Côte d'Ivoire ici. Elle s'appelle Anichele. On sait tous qui a tourné déjà un film avec Bamba, d'après toi. C'est pas une sirène des eaux. C'est la question un jour, l'avocat va te poser. Donc, fais travailler ton crâne de rempli de merde, des toilettes publiques là, avant de venir désormais l'ouvrir pour parler, pour abrutir tes abonnés. Tu peux continuer. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que cette dame-là dit, CRV Djidji. Vous savez, moi, j'ai dit, les actes que nous posons, ça nous rattrape tôt ou tard. Quel que soit alpha, les actes là vont nous rattraper. Voici des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui préfèrent passer le temps, dénigrer leurs frères, dénigrer leurs parents, dénigrer leur famille. Eux, ils s'en foutent de ce qu'il lui avait dit, lui avait fait. Eux, ce n'est pas leur problème. Mes frères et sœurs, souvent même là, il est temps de s'asseoir, on va réfléchir. Oui, il est temps de s'asseoir, puis on va réfléchir. Ne restons pas là, lui il a fait ça, c'est lui il a fait ceci, c'est elle a fait comme ça, on est ceci, on est cela, on est fatigué, on est... Mais attendez, posons-nous des questions quand même. Posons-nous des questions quand même dans notre vie. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui nous polluent l'air. Je vous le dis. Les rêves guégués vont venir parler. Moi, je vous dis, l'énergie que vous avez, l'énergie que vous prenez pour venir parler de n'importe quoi et de n'importe qui là, prenez ce courage-là. Vous allez vraiment sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Parce que la jeunesse ivoirienne vous écoute. Hein. Vous pensez que les gens ne vous écoutent pas. Les gens vous écoutent. Eux, ils font semblant de vous ignorer. C'est jour de l'or, il dit, lors des élections de 2025, c'est là que vous allez voir leur vrai visage. C'est là que vous allez voir leur vrai visage. À ce moment, les gars vous regardent, les gars rient seulement. Les gars vous regardent, les gars rient. Mais où ça va vous étonner là? C'est le jour J. C'est le jour J. C'est là que vous allez mieux comprendre pour dire, ah, vraiment c'est chaud si nous, hein. Ah, voici ceci, voici cela. Hein. Ah, vraiment tout est devenu compliqué. Hein. Si on savait, on allait sensibiliser, on allait parler aux Ivoiriens. C'est en dernier moment, c'est là que vous allez vous rendre compte que nous, le temps que vous avez passé et le temps que vous êtes actuellement où on est dedans là, vous avez vraiment raté le point de départ. Il est temps. C'est maintenant que vous pouvez vraiment vous arranger. C'est maintenant que vous pouvez faire des efforts pour que au moins les Ivoiriens puissent vous aimer vos marteaux. Mais si vous êtes là, vous dites que vous êtes dans parti pris.
Vous êtes les politiciens, parce que vous, les vidéomans, vous croyez, vous êtes les politiciens maintenant. Vous êtes la voix des sans voix. C'est vous qui passez votre temps pour parler. C'est vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais quand vous faites ça, là, est-ce que vous pensez même au moins, est-ce que vous pensez au moins aux dégâts que vous laissez sur cette terre-là? Est-ce que vous pensez aux dégâts que vous préparez à ce moment? Les dégâts de 2025 là, c'est maintenant vous préparez. Vous pensez que c'est dans 2025 là, vous allez dire, ah, sortez, faites ceci. Non, c'est maintenant vous préparez. Les Ivoiriens sont plus de clowns comme avant, où les gars on pouvait les manipuler. Il dit 2025 là, celui qui va se lever. Celui qui va se lever pour dire, lui il aime Bédi, il aime Gbagbo, il aime Alassane. Pour cela, lui il est capable de se tuer là. Mon frère, c'est le plus bête au monde. Si toi tu dis non que oui, toi tu vas te lever à cause de parce que tu aimes Alassane, tu aimes Gbagbo, tu aimes Bédi. Quand ils vont te dire qu'il faut faire ça là, tu ne vas même pas réfléchir, tu vas le faire. Tu vas mourir pour rien. Tu vas mourir pour rien. Ceux-là même qui aujourd'hui qui sont devenus porte-parole des politiciens, regardez les propos, écoutez très bien les propos. Les analyses même, quand tu écoutes même, tu dis mais attends, est-ce que celui-là même, est-ce qu'il a la tête? Tu te poses la question. Est-ce que ce mec-là ou cette femme-là, est-ce qu'elle a la tête? Eux ne rencontrent que des bêtises. Lui l'a fait, celui l'a fait, celui l'a fait, comme ça a fait, lui l'a fait, on est ici, on est dedans, on rentre ici, on sort ici. Les gars nous apportent rien de bon de ce qu'ils les gars font. C'est dans ça où vous voulez qu'on n'a qu'à rester. C'est dans ça où vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à se focaliser, rester dans ces bêtises-là. Ah non, quand même. Comment, mais prenons-nous au sérieux. Oui, prenons-nous au sérieux. C'est pas bon quand même. Réfléchissons un peu. Il y a des actes qu'on ne peut plus poser. Mais vous êtes nos dévanciers sur les réseaux sociaux. Mais vous posez les actes même souvent quand tu t'assois et puis tu réfléchis. Tu dis, attends, ce monsieur que j'ai écouté là, est-ce que lui-même il a un cerveau dans la tête? Est-ce qu'il réfléchit même? Que des bêtises. Oui. Tu es là, tu t'assois et puis tu réfléchis. Tu dis, mais est-ce que ce gars-là même, est-ce qu'il est normal? Oui. Conclusion, venez, vous allez sur mon matin, hein, c'est lui qui est le meilleur. Mais dès le départ, où on vous interpellait, sensibiliser la jeunesse, parler à cette jeunesse, vous n'avez pas fait ça. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.